Je suis en train de bosser un peu sur tout ça, sur les jeux et tout. Et je réfléchissais, je regardais dans mon jardin. Et je me dis, mais si on a une ombre, c'est qu'il y a du soleil, tu vois. Donc s'il y a du soleil, c'est qu'il y a de l'espoir. Donc en fait, l'ombre, ben, c'est chouette qu'elle soit là. Parce que ça veut dire que si tu affrontes de la merde maintenant, tu dois toujours garder l'espoir d'un demain meilleur. Mais t'es sûr que demain va être meilleur? Tu comprends? Si tu en prends conscience et si tu observes ton ombre, t'as juste à te retourner et le bonheur, il est juste à l'opposé de ton ombre. C'est pas beau, ça? J'étais là en train de réfléchir à ça. Je regardais dans mon jardin. Je me dis, mais voilà, prenons le temps. Prenons le temps. Parce qu'une fois qu'on prend le temps d'observer son ombre, c'est qu'on est déjà sur la bonne route. Je vous souhaite une belle journée. J'ai une tête de folle. C'est pas grave. C'est pas ce qu'il fait avec mon porte-plume. Bah oui, hein. Tout a une... tout avec les plumes. Mais et je suis en train de faire les jeux là et je pensais à ça. Et j'avais envie de vous le partager. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, mais super fort. Et ouais, ah, je regarde que ça avance bien. Je suis pressée. Je suis pressée. Et si tout se met en place comme prévu et si rien ne vient me détourner de mon chemin, ou volontairement ou involontairement, ben, tout sera fait très rapidement et voilà. Et on est bon pour Noël. Voilà. Je vous aime. Je vous aime. Prenez soin de vous et prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir. C'est important. Prenez le temps aussi et osez dire non à ce que vous voulez plus. Osez dire non si une personne ben voilà, n'est pas dans vos critères. Elle a beau être la plus belle personne de la Terre, avoir une magnifique vibration. Si son mode de fonctionnement n'est pas compatible avec le vôtre, et ça peut être dans tous les domaines de votre vie, osez, prenez le temps de dire, ben non, en fait, c'est pas ça qui me convient. Et c'est là que tu réussis le test, tu vois. C'est là que tu te rapproches le plus de ce que toi tu veux, de ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie, de ce que tu souhaites vivre en fait. Donc, oser perdre peut-être quelque chose qui paraît être presque parfait, peut-être, quelque chose qui pourrait potentiellement être une belle expérience pour vous rapprocher de l'expérience que vous voulez vivre, de la vie que vous voulez vivre et pour, ben oui, envoyer ce petit message à l'univers, moi je vous fais confiance, je sais qu'il y a autre chose de mieux et je sais que ça dans ma vie je n'en veux pas et que je ne le supporterai pas et que si je dois garder ça dans ma vie, je devrais être dans le sacrifice de quelque chose d'autre et je refuse de sacrifier une part de moi, une part de ce que je suis pour, voilà, pour un pseudo-bonheur. Non, non, osez dire non. Et c'est en faisant ce genre de choses et en ayant totalement confiance en votre futur, en vous-même et en vos capacités, en ce que demain vous réserve, en ce que vous êtes capable de créer vous-même, que vous allez envoyer ce message à l'univers en disant, ben voilà, je le crie au monde entier, moi que je crois en toi. Je le crie au monde entier que je sais qu'il y a autre chose de bien mieux. Pas du matériel, hein, non, non. Je parle de bonheur, je parle d'amour, de véritable amour. Pas de pseudo-amourette, non, non. On part du principe que tu connais bien ton corps, que tu connais tes envies, que tu connais ce que tu veux plus, que voilà, que tu as fait ton parcours. Mais je sais ce que je veux. Et je sais que vous allez me l'envoyer. Je sais que c'est prévu pour moi. Donc si tu le sais, et si tu le vibres, et si c'est ce que tu envoies à l'univers, tu crois que l'univers va mentir? Ben non. Et tu vois, le truc, c'est qu'il faut le faire sans attente. Et qu'il faut le faire sans
Voilà, en étant vraiment persuadé de la chose que tu souhaites dans ta vie. Voilà. Limite déjà le vivre dans ton corps, dans ton cœur, dans ta vibration. C'est complexe à expliquer, mais c'est tellement beau à ressentir. C'est un peu la liberté d'expression, la liberté de position, de décision également. C'est la liberté d'expression de soi. Voilà. Je te souhaite une agréable journée. Je ne sais pas pourquoi je te partage ça là maintenant, mais c'est que ça va te servir peut-être aujourd'hui ou demain. Alors voilà, je te le partage. Et je pense fort à vous tous. Je vous envoie plein de belles vibrations. Courage à ceux pour qui c'est difficile en ce moment, parce que je sais, vous me partagez beaucoup de choses hors, j'allais dire hors caméra, mais oui, hors caméra, forcément. Et c'est pas facile pour tout le monde, mais on est tous à petite, moyenne ou grande échelle passés par là. Sauf que il faut que tu comprennes qu'on est tous à petite, moyenne ou grande échelle fort. Cette carapace qu'il y a autour de ton amour inconditionnel, de ton enfant intérieur, cette carapace, qu'est-ce que tu as mis comme épaisseur de mortier, de ciment et d'isolant pour qu'on puisse le perforer, ce truc, tu vois? Combien d'épreuves il faut? Combien de coups de... Comment on appelle ça, le truc, là? Le machin qui fait... Marteau-piqueur. Ah, il y en a, c'est du béton armé, hein, leur cœur. Eh ben, combien d'épaisseur? Donc, autant d'épaisseur, autant d'épreuves. Et on arrive à l'ouverture du cœur. Alors, c'est pas... Attends. C'est pas parce que le cœur il est ouvert que tu as fini de travailler. Non. Il y a encore d'autres épreuves derrière pour être sûr que tu remettes pas du mortier, du ciment et du béton armé, tu vois. Que tu mettes pas des paillasses et tout. Bon, tu vois le truc. Mais c'est juste ça. Et reste sur tes appuis, reste sur tes positions, reste sur ta bienveillance naturelle, sur ta beauté du cœur. Reste sur tes croyances à toi. Pas ce que tu penses croire. Non, non. Tes croyances. Qu'est-ce qui vibre avec toi? Reste là-dessus. Et tu verras que petit à petit, ces notions de sacrifice, de devoir laisser des gens, de devoir abandonner quelque chose, va s'effacer petit à petit parce que tu vas prendre conscience que au final, ce que tu as lâché, c'est ce qui ne te correspond plus. Et ce que tu as souvent essayé d'aider, d'inspirer, de réparer, d'améliorer sans succès. Donc, avant d'épuiser toute ton énergie pour arriver à cette conclusion, tu vas réfléchir 2 fois. Tu vas te dire, voilà, j'ai déjà fait ça par le passé, là je l'ai fait 1 fois, 2 fois. Avant, tu recommençais 15-16 fois la même chose. Et tu te disais, mais ça va fonctionner, il va s'améliorer, elle va grandir, ils vont sortir des addictions, ils vont se... Non, non, ils ont qu'à décider eux-mêmes de leur vie. Tu as déjà du mal à décider de ta propre vie. Tu vas pas en plus guérir les autres. Et c'est en prenant ce fonctionnement-là, alors je te dis pas d'aider personne, j'ai pas dit ça, mais c'est en commençant à fonctionner comme ça que tu vas inspirer les gens autour de toi à aller mieux, à prendre des décisions pour grandir, pour s'épanouir, pour faire leurs propres choix également. Et c'est en faisant ça que tu les sors de la dépendance affective. Parce que tu es une source, peut-être, pour certains, d'inspiration au quotidien, mais aussi une source d'énergie. Alors, quand tu n'es pas là, est-ce que tu as été une source d'inspiration ou est-ce que tu as été la nourriture de leur inspiration? C'est ça qu'il faut se poser comme question et c'est important. Tu sais pourquoi? Parce que si une personne, quand tu n'es plus là, elle t'en veut, elle le prend mal, elle, je sais pas moi, elle te souhaite des mauvaises choses, c'est que ça n'a pas été positif, c'est que ça a été de la nourriture énergétique que tu lui as donnée à cette personne, tu vois? C'est juste que tu as été la nourriture. Tandis que si tu inspires les gens réellement dans la bienveillance et que ces personnes autour de toi sont dans l'amour inconditionnel et dans des bonnes vibrations, elles vont se remettre en question. Si ce n'est pas le cas, elles vont le devenir dans l'amour inconditionnel, elles vont avoir des compréhensions. Mais
si la personne à la base est dans l'amour inconditionnel, elle va se remettre en question et se dire, ben voilà, oui, ben voilà, cette personne était à mes côtés et elle y est plus. Bon, est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que j'ai eu un comportement incorrect? Ou est-ce que c'est juste cette personne qui a d'autres chats à fouetter, d'autres choses à faire, d'autres chemins à parcourir que celui sur lequel je suis en ce moment? Il y aura une réflexion comme ça et aucune malveillance. Limite, la personne te poussera au cul en te disant « Vas-y, t'es pas encore parti, mais vas-y, prends tes affaires, va parcourir le monde, fais tes rêves, il n'y a pas de souci. Nous, on s'appelle dans 6 mois, 1 an, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste, je veux que tu sois heureux, heureuse. » Tant que t'as pas un dialogue comme ça, je dis pas que tout le monde en est capable. Mais c'est pas parce que tout le monde n'est pas capable d'être dans l'amour inconditionnel que toi, qui es en pleine évolution, tu dois te freiner, attendre, regarder et tirer toujours la même personne, toujours les mêmes personnes, ou que ce soit toujours à toi de tirer les autres. Non. Parce qu'en faisant ça, tu pourris ton énergie et tu perds toute la motivation pour une seule et même personne de peut-être changer le cours de ta vie, voire même le cours de la vie de tout le monde. Donc, il y a un moment donné, quand tu as essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et qu'à force d'essayer, à chaque fois, tu te casses la figure dans ta vie à toi. Et que cette personne-là, bah, au final, il n'y a rien qui change. Ces personnes-là, ce travail, on parle en général, hein, la situation tierce en général, tu vois. Bah, c'est pas de ta faute si ces personnes, elles veulent pas aller mieux. Mais c'est de ta faute à toi si, en plus que ces personnes ne veuillent pas aller mieux, que tu gâches toi ta propre chance. Chance de changer. Changer ta vie. C'est ce que je te souhaite. Et remets en question tes choix. Si au fond de toi, la vibration n'est pas pure, et si la certitude n'est pas profonde, il y aura toujours des blocages. C'est complexe à comprendre, ça fait peur de lâcher prise à ce point, mais l'univers te prouvera à maintes reprises qu'il est capable d'avoir les arguments de poids pour te dire, bah oui, ouais, t'as peur? Bah attends, ça peut être bien pire. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. On est mercredi? On est mercredi, je crois. On s'en fout. Moi, je vis avec l'horaire du calendrier. C'est-à-dire si j'ai un rendez-vous ou pas et mon intuition. Et c'est plutôt pas mal en ce moment. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est dur, c'est fatigant. Et l'environnement ne me permet pas de m'épanouir à 100%. Oui, je recherche un logement. Oui, je cherche à déménager. Oui, je sais que ça va arriver quand j'aurai le déclic. Est-ce que tu sais, des fois, tu t'amuses à mettre le fil vert sur le bouton bleu et le fil bleu sur le bouton vert. Et tu crois que tu es un peu daltonien énergétiquement parfois. Et tu crois que c'est la bonne direction. Tu dis, mais si, c'est comme ça. Non, c'est parce que ça, c'est le schéma de pensée général. C'est ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est ta manière de fonctionner jusqu'à maintenant qui n'a pas changé. Et que tu n'oses pas changer parce que tout le monde fait comme ça. Mais à un moment donné, tu vas enlever tes lunettes, tu vas retrouver la vue et tu vas te dire, mais pourquoi je ne mettrais pas le fil vert sur le bouton vert et le fil bleu sur le bouton bleu? Bah ouais, ça marche mieux comme ça, non? Allez, médite. Je te laisse. Passe une bonne journée.